Chapitre 46. Le voyage de Baba à Gaya, l'histoire des chèvres. Ce chapitre décrit le voyage de Shama à Kashi, Bénarès, Prayag et Gaya, et comment Baba, sous la forme de son portrait, y arriva avant lui. Il décrit aussi les réminiscences de Baba sur la vie passée de deux chèvres. Préliminaire. Ô Sai, béni soit tes pieds, béni soit ton souvenir et béni soit ton darshan qui nous libère des liens du karma. Bien que ta forme soit invisible à présent, si les fidèles croient en toi toujours, ils continuent à avoir des expériences de ta présence. Par un fil invisible et subtil, tu attires de loin et de près tes fidèles à tes pieds et tu les étreins comme une mère aimante et bienveillante. Les fidèles ne savent pas où tu es, mais tu tires les fils du jeu si habilement qu'ils réalisent en fin de compte que tu es derrière eux pour les aider et les soutenir. Les gens intelligents, sages et érudits tombent dans le piège du samsara, la vie illusoire, à cause de leur égoïsme, mais par ton pouvoir tu sauves les personnes pauvres, simples et sincères. De l'intérieur et invisiblement, tu joues le jeu dans sa totalité, mais tu fais mine de n'être pas concerné par lui. Tout en faisant les choses, tu te présentes comme n'agissant pas. Personne n'a jamais rien su de ta vie. Pour nous, le mieux est donc d'abandonner à tes pieds notre corps, nos paroles et notre esprit, et de chanter toujours ton nom pour effacer nos fautes. Tu exauces les vœux des fidèles, et à ceux qui sont sans désir, tu confères la félicité suprême. Le chant de ton doux nom est la sadhana, pratique spirituelle, la plus facile pour les fidèles. Grâce à elle, nos fautes et nos qualités rajasiques, attachement, passion, et tamasiques, ignorance, passivité, disparaîtront. Les qualités sattviques, pureté, rythme, et la droiture prédomineront, et le discernement, le détachement et la connaissance s'établiront. Alors notre conscience restera fixée sur notre soi et notre gourou, qui sont un et identiques. C'est ce que l'on appelle abandon total au gourou. Le seul signe indéniable de cet état est que notre mental devient calme et paisible. Cet abandon, cette dévotion et cette connaissance sont d'une importance exceptionnelle, car ils entraînent à leur suite la paix, le détachement, la réputation, le salut et tout le reste. Si Baba accepte un fidèle, il le suit et reste à ses côtés jour et nuit, chez lui ou ailleurs. Où qu'un fidèle puisse aller, Baba s'y trouve déjà sous une forme particulière et d'une manière inattendue. L'histoire suivante illustre bien cela. Le voyage à Gaya. Peu après avoir été introduit auprès de Sai Baba, Kaka Sahib Dixit décida d'accomplir la cérémonie du cordon sacré, Upanayanam, pour son fils aîné, Babu, à Nagpur. Quasiment au même moment, Nana Sahib Chandrokar décida de célébrer le mariage de son fils aîné à Gwalior. Dixit et Chandrokar vinrent tous les deux à Shirdi et invitèrent affectueusement Baba à ces cérémonies. Baba leur demanda de prendre Shama en tant que son représentant. Comme ils insistaient pour qu'ils viennent en personne, Baba leur demanda d'emmener Shama avec eux et dit « Après être passés à Bénarès et à Prayag, nous serons en avance sur Shama. » Maintenant, notez bien ces mots car ils prouvent l'omniprésence de Baba. Avec la permission de Baba, Shama décida d'aller à Nagpur et Gwalior pour les cérémonies et d'aller ensuite à Kashi, Bénarès, Prayag et Gaya. Appakot se résolut à l'accompagner. Tous deux se rendirent d'abord à Nagpur pour la cérémonie du cordon sacré. Kaka Sahib Dixit donna 200 roupies à Shama pour ses dépenses. Puis ils allèrent à Gwalior pour la cérémonie du mariage. Là, Nana Sahib Chandorkar donna 100 roupies à Shama et M. Jattar, son parent, lui donna aussi 100 roupies. Après cela, Shama se rendit à Kashi, puis à Ayodhya. Il fut bien reçu dans le magnifique temple de Lakshmi Narayan de Jattar à Kashi au Bénarès et dans le Rama Mandir à Ayodhya par le directeur du temple de Jattar. Shama et Kot restèrent 21 jours à Ayodhya et 2 mois à Kashi. Ensuite, ils partirent pour Gaya. Dans le train, ils se sentirent un peu inquiets en entendant que la peste sévissait à Gaya. Ils arrivèrent de nuit à la gare de Gaya et restèrent dans le Dharmashala
une auberge gratuite pour les pèlerins. Le matin, un Gaya Vala, prêtre qui organise le logement et la pension des pèlerins et vit de leur offrande, arriva et leur dit « Les pèlerins se sont déjà mis en route, vous devriez vous dépêcher. » Shama lui demanda en passant s'il y avait la peste à Gaya. « Non, répondit le Gaya Vala. S'il vous plaît, venez sans crainte ni anxiété et constatez-le par vous-même. » Alors ils partirent avec lui et logèrent dans sa maison, qui était un grand vada confortable. Shama fut satisfait du logement qui lui avait été octroyé, mais ce qui lui plut le plus fut le magnifique grand portrait de Baba, fixé au centre de la façade de l'immeuble. En le voyant, Shama fut très ému. Il se souvint des paroles de Baba. Après être passé par Kashi et Prayag, nous serons en avance sur Shama. Et il fondit en larmes. Il fut parcouru d'un frisson de la tête aux pieds. Sa gorge se serra et il se mit à sangloter. Le Gaya Vala pensa qu'il pleurait parce qu'il avait peur de la peste qui sévissait là. Mais Shama lui demanda d'où il tenait le portrait de Baba qui se trouvait là. Il répondit qu'il avait 200 ou 300 agents à Manmad et à Putambi pour veiller au confort des pèlerins qui venaient à Gaya et qu'il les avait entendus parler de la renommée de Baba. De plus, 12 ans auparavant, il était allé à Shirdi pour assister à son darshan. Là, il avait été attiré par le portrait de Baba suspendu dans la maison de Shama. Et avec la permission de Baba, Shama le lui avait donné. C'était ce portrait lui-même, Shama, il se souvint lors de l'incident. Le Gaya Vala éprouva une joie sans limite quand il réalisa que le Shama qui lui avait rendu service jadis était son hôte aujourd'hui. Alors tous les deux échangèrent leur affection et leur service, et ils exultèrent de bonheur et d'allégresse. Le Gaya Vala lui fit un accueil vraiment royal. Il était très riche. Il fit asseoir Shama dans un palanquin installé sur le dos d'un éléphant, et il veilla à son confort et à ses besoins. La morale de cette histoire est que les paroles de Baba se réaliseront mot pour mot, et que son amour pour ses fidèles est illimité. Mais laissons cela de côté. Il aimait aussi toutes les créatures sans distinction car il se sentait un avec elles. C'est ce qui illustre l'histoire suivante. Les deux chèvres. Un jour, tandis qu'il revenait du Lendi, jardin, Baba aperçut un troupeau de chèvres. Deux d'entre elles attirèrent son attention. Il alla vers elles, les caressa, les câlina et les acheta pour 32 roupies. Les fidèles furent surpris de la conduite de Baba. Ils pensèrent que Baba avait été dupé dans cette affaire, car le prix d'achat des chèvres aurait dû être de 2 roupies chacune, ou au maximum de 3 ou 4 roupies, soit 8 roupies pour les deux. Ils se mirent à le réprimander pour son geste, mais Baba resta calme et serein. Shama et Tatiakot lui demandèrent une explication. Il répondit qu'il n'avait pas économisé d'argent car il n'avait à sa charge ni maison ni famille. Il leur demanda d'accepter à ses frais 4 mesures de lentilles et de nourrir les chèvres. Après que cela fut accompli, Baba rendit les chèvres au propriétaire du troupeau et révéla des souvenirs en racontant l'histoire des chèvres. « Hé, Shama et Tatia, vous pensez que j'ai été roulée dans cette affaire ? Non. Écoutez l'histoire de ces chèvres. Dans leur vie passée, elles étaient des êtres humains et avaient la chance d'être avec moi et de s'asseoir à mes côtés. C'étaient des frères. Au début, ils s'aimaient l'un l'autre, mais plus tard, ils devinrent ennemis. L'aîné était paresseux tandis que le jeune était actif et gagnait beaucoup d'argent. Le premier devint jaloux et envieux et voulut tuer son jeune frère pour s'emparer de sa fortune. Ils oublièrent leur relation fraternelle et commencèrent à se disputer. Le frère aîné eut recours à de nombreux stratagèmes pour tuer son jeune frère, mais toutes ces tentatives échouèrent. Ainsi, ils devinrent des ennemis mortels et finalement, quand l'occasion se présenta, le frère aîné asséna un coup mortel sur la tête de son frère avec un gros bâton, et au même moment, celui-ci le frappa avec une hache. Le résultat fut que tous les deux moururent sur le coup. En conséquence de leur action, ils s'incarnèrent tous les deux en chèvres. Quand ils sont passés près de moi, je les ai reconnus immédiatement. Je me suis souvenu de leur histoire passée. Les prenant en pitié, j'ai voulu les apaiser et les réconforter, et c'est pour cette raison que j'ai dépensé tout cet argent pour lequel vous me blâmez. Et comme vous n'avez pas aimé ma transaction, j'ai rendu les chèvres à leur berger. Tel fut l'amour de Sai pour les chèvres. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.